Eh bien, salut à tous les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment préparer au maximum ta rentrée en prépa pour 2025. Et aussi, quoi faire durant les premiers jours et les premiers mois qui vont suivre. Parce qu'on va pas se cacher, très souvent, la rentrée est synonyme de nouvelles résolutions. Et on se dit, cette année, c'est la bonne, je vais tout donner avec une hygiène de vie impeccable, des super notes et une discipline exemplaire. Mais avouons-le, très souvent, après l'euphorie des premiers jours, le stress monte, la motivation s'effrite et le retard s'accumule. On se retrouve alors très rapidement dans le cercle infernal des études, à bosser sans fin, sacrifier son sommeil et en plus sans que les résultats suivent. Alors, si tu rentres en première année de prépa ECG ou que tu entames ta deuxième année, tu sais à quel point l'enjeu est grand. L'année dernière, tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs et tu penses que ça va se répéter. Mais la vérité, c'est que le secret, c'est pas de bosser plus, mais de bosser mieux. Et surtout dès le début. C'est ce que j'appelle l'effet cumulé. Alors, prépare de quoi noter, car on va voir ensemble comment devenir le top étudiant. Le premier conseil que je vais te donner, c'est faire l'inventaire et le ménage. Beaucoup d'étudiants avancent complètement à l'aveugle et choisissent ce qu'ils vont travailler durant l'été et pendant le début d'année, complètement au feeling. Or, c'est une erreur fondamentale. Pour chaque matière et pour chaque chapitre, il faut que tu identifies la source la plus complète et la plus fiable. Donc ça va être bien sûr ton cours principal, les polycopiés des profs, les fiches d'anciens élèves, des documents sur internet. Ensuite, tu vas lister les entraînements disponibles, les exercices, les annales, les livres d'exercices, l'école que tu vas avoir ou bien les devoirs surveillés. Ensuite, aie une vision concrète de ce qui t'attend, le nombre de pages par cours, leur niveau de difficulté, la quantité d'exercices à maîtriser. Cela te permet d'anticiper et de poser ton cerveau en sachant exactement par quoi commencer. En deux, pour le deuxième conseil, mets en place un plan d'action concret et un quota de découverte. Il faut en fait que tu trouves le programme complet de l'année et que tu évalues la difficulté de chaque chapitre. Cela te permettra de répartir dès maintenant ton quota de découverte quotidienne. C'est en fait le nombre de nouveaux cours et nouveaux chapitres que tu dois aborder chaque jour pour la première lecture avant d'envoyer tout ça dans ton système de révision. En prépa ECG, tu pourrais par exemple te rapprocher de tes tuteurs ou d'étudiants de deuxième année pour récupérer des programmes et des cours. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est que l'année de prépa n'est pas un sprint mais un marathon. Alors ça, c'est une phrase très cliché, mais je la répète souvent parce qu'il est important de la garder en tête tout au long de l'année. En fait, on va se dire ça peut-être au début, mais on ne va pas garder ça en tête toute l'année. Et donc, la plus grosse erreur, c'est de vouloir trop en faire dès le début et de se brûler les ailes. Si tu dois faire 4 découvertes par jour, ne te dis pas que tu vas en faire 8 pour prendre de l'avance. Au contraire, commence progressivement. Mieux vaut en faire 2 bien travaillés que 8 bâclés. Et je vais te dire que cela va t'adoucir la transition après les vacances et t'habituer aussi à ne pas t'ajouter de tâches inutiles. Le but est de t'intéresser au cours, de le comprendre, de l'apprécier. Conseil numéro 4, lis activement et assure-toi de bien comprendre les bases. Rien de pire en prépa que d'accumuler les lacunes. En prépa, où les notions s'enchaînent, galérer au chapitre 7 parce que tu n'as pas compris les bases du chapitre 1, c'est complètement fatal. Alors, profite de ces vacances d'été et du début d'année pour bien comprendre tes cours et construire une base solide pour la suite. Un cours bien compris est bien plus facile et naturel à mémoriser. Le cinquième conseil, la base absolue pour tenir sur le long terme, c'est le sommeil. C'est le point ignoré par beaucoup. Sacrifier ton sommeil pour travailler plus, tout le monde l'a déjà fait. Mais là, tu entres dans une boucle infernale, tu dors moins, tu es beaucoup moins productif, donc tu as besoin de plus de temps, donc tu dors encore moins et ainsi de suite. Pendant ces vacances et avant la rentrée, trouve ton rythme, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches et ton quota d'heures minimal pour te réveiller en forme et être productif. Et quand tu as fait ça, il faut absolument que tu respectes et que tu gardes ces mêmes heures durant tout cet été et toute l'année. Et attention, y compris le week-end. C'est la clé d'une vitesse de croisière stable et d'un sommeil sain. Le conseil numéro 6, c'est créer ton temple de révision. Que tu préfères la BU ou ta chambre, l'endroit où tu travailles doit être exclusivement consacré à ça. Il ne doit y avoir que les outils nécessaires à tes études. Ton bureau est sacré. Tu n'y manges pas, tu ne regardes pas Netflix et il n'y a rien d'encombrant
encombrant. C'est un espace uniquement dédié au travail. Cette séparation mentale ultra efficace va te permettre de gagner en efficacité et en productivité quand tu vas te plonger dans ton travail et tes révisions. Le conseil numéro 7 que tu vas devoir faire durant cet été et pendant ton année en prépa, c'est de définir des limites de temps et pas des nombres d'heures de travail. Par exemple, tu vas te poser comme question combien d'heures me faut-il pour réussir? La vraie question est posée à l'envers. Si tu te fixes arbitrairement 12 heures de travail, tu vas ralentir ton rythme de travail pour l'étaler sur ces 12 heures ou même ajouter du travail inutile pour combler ce temps. La solution est de partir des tâches que tu as à faire et de mettre une limite de temps fixe. Il faut que tu aies des horaires de révision clairs et surtout une heure de fin solide et non négociable. Cette pression du temps qui avance te force à finaliser et finir tes tâches. Cela va réduire ton temps de procrastination et augmenter ta productivité. Les meilleurs étudiants sont les plus réguliers et les plus solides sur le temps. Le 8e conseil, c'est de ne pas négliger ton sport et tes loisirs. Passer 3 à 4 mois à réviser du matin au soir sans sport, c'est le chemin vers le burn-out. Je t'assure que ce n'est pas productif. Je te conseille de marcher au moins une bonne demi-heure tous les jours et de faire une séance de sport 2 à 3 fois par semaine. Ce n'est pas du temps perdu, mais du temps investi. Tu dépenses 1 heure, mais tu en gagneras 2 ailleurs en termes de concentration et d'énergie. C'est un point central pour la productivité et la gestion du stress, surtout dans un cursus aussi exigeant que la prépa ECG. Alors essaye dès cet été d'implémenter une routine de sport. Le 9e conseil, c'est de ne pas rester seul et isolé. S'entourer de personnes aussi déterminées que toi est absolument essentiel. Vous pourrez vous pousser mutuellement vers l'excellence avec une compétition saine et un véritable esprit d'équipe. Il faut arrêter de croire que les études doivent être une souffrance pour atteindre ton métier de rêve. Tu peux performer tout en ayant une vie à côté. C'est même l'objectif que tu dois te fixer. Le conseil numéro 10, c'est d'apprendre à apprendre. Je t'assure que le parcours n'est jamais linéaire en prépa. Tu dois constamment évaluer ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Ne te fige absolument pas sur une seule méthode. Tu vas peut-être entendre les 2e années utiliser ces méthodes ou ton ami qui utilise une autre. Alors moi je te conseille de toutes les tester et de trouver celle qui te convient. Il faut que tu apprennes à apprendre, à t'adapter aux rebondissements et aux difficultés. C'est en faisant cela que tu construiras un système de mémorisation optimisé et une hygiène de vie qui pousse à la productivité. Alors voilà les secrets pour dominer ton année en prépa ECG. Comme tu l'as vu, le plus important c'est pas de travailler comme un fou, mais de travailler mieux, intelligemment et surtout de manière durable. Alors, mets en pratique ces conseils dès cet été et durant la rentrée en organisant tes cours et tes ressources. Établis un plan d'action et un quota de découverte réaliste. Fais du sommeil et du sport des priorités non négociables. Crée ton espace de travail idéal et fixe des limites claires à tes sessions d'études. Et enfin, entoure-toi des bonnes personnes motivées et n'aie pas peur d'adapter tes méthodes durant cet été et ton année en prépa. Tu as le potentiel de devenir un top étudiant tout en ayant une vie agréable à côté. Les années en prépa sont exigeantes, mais elles peuvent aussi être gratifiantes si tu abordes les choses de la bonne manière. Alors, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager et à me dire en commentaire quel conseil tu vas appliquer en premier. Je te souhaite bon courage dans tes révisions durant cet été. N'oublie pas aussi de te reposer et de souffler. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!